Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente l'Osiris 31. Donc, c'est un RTA, un atomiseur de 30 mm de Vapers Clouds. Donc, la petite boîte qui a changé un petit peu, avec des O-rings de fournis, il y en a trop peu malheureusement, et quelques vis de poste, une petite notice d'utilisation. De base, il est monté avec un Pyrex droit, mais il y a le bubble qui est fourni, le bubble qui est ici monté, une contenance de 5,5 mm. Et je vais vous présenter également le petit kit d'extension qui est vendu séparément. Donc pour ce qui est des dimensions, alors hors drip tip, on est sur 37 mm de hauteur, sans le pin bien évidemment. Avec le drip tip, on monte à 43 mm à peu près, hein, c'est approximatif. Avec le bubble, on est à moins de 32 mm et la base, on est à peine à 30 mm. Donc voilà, donc maintenant on va le voir plus en détail. Allez, le plateau, je vous laisse découvrir ça en détail. Donc c'est plus vraiment une découverte maintenant. Donc il y a des traces d'usinage, hein, mais c'est très correct. Moi, je suis très satisfait de la qualité de réalisation, ça me suffit amplement. La redirection de l'airflow, du bas vers le dessus de chaque côté. L'emplacement pour les coils, donc on ne pourra pas mettre des coils absolument gigantesques, mais on a largement assez pour mettre des coils en série. Pour un montage, par exemple, en l'occurrence, ce sera sur une box en parasérie. Donc voilà, il y a 4 emplacements distincts pour le coton. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc les vis de poste, vis à empreinte plate. Donc ça on risque pas de les foirer, mais même si à attraper des fois c'est un peu plus difficile. Alors le petit numéro de série, il y a une bonne rétention au niveau de la bague d'airflow, ça il n'y a pas de souci. Alors le pin, hein, j'ai fait une petite vidéo s'il y a besoin pour le faire ressortir davantage avec du téflon. Voilà, donc vous avez le système d'ouverture et fermeture de la cloche. Il faut avoir un petit peu d'ongle, c'est pas toujours évident. Tac, fermé, ouvert, pour une fois, c'est en français. Alors le plateau, qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Là-dedans, ce qui me dérange, c'est un peu comme le 25, c'est-à-dire qu'il va toujours avoir de la condensation qui va se former, qui va arriver. Pas forcément des gros suintements, hein, mais plutôt de la condensation, mais qui va s'agglutiner. Alors l'airflow est un petit peu relevé, donc on va pas en avoir qui va venir couler sur la box. Ça c'est vraiment exceptionnel, ça dépendra du cotonnage, qui sera fait aussi en fonction de la dilution de VG que vous utilisez. Et ils fournissent dans le kit des petits joints pour mettre à la place des petites vis du plateau, parce que tout se démonte, hein. Mais le problème, c'est que même si vous montez les petits joints, il y aura toujours des suintements à ce niveau-là. Donc vous aurez toujours l'humidité sur le pin de votre box, malheureusement, et sous l'atomiseur. Ça, avec le temps, vous n'y échapperez pas. Donc c'est le seul défaut qu'il y a sur l'atomiseur. Pour autant, bon, c'est un atomiseur qui a vraiment des très grosses qualités. Au niveau des rendus de saveur et performance, très agréable. Vraiment très agréable. Donc je pourrais vous montrer directement le petit bubble, mais je vais le monter plutôt avec le kit d'extension. Tac, on va voir la boîte, si elle veut bien. Voilà, alors dans la boîte, on a eu quand même la bonne idée de nous fournir des O-rings supplémentaires. Et là, on aura vraiment le choix de la personnalisation ou d'attraper celui qui correspond à la couleur de notre atomiseur. Donc voilà, au niveau du bubble, il y a quand même une bonne différence. Alors la mesure, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc la cloche maintenant. La cloche, il y a une finition, je crois que c'est Some Blasted que ça s'appelle. Donc on voit plus les marques d'usinage, donc c'est très propre. Moi, je trouve ça très satisfaisant. Le petit logo de l'Osiris, donc c'est une belle pièce, il n'y a pas de problème. Suffisamment de matière. Et donc on va bien vérifier qu'on l'a mis en position ouverte pour le petit loquet qui est ici, pour pouvoir mettre la cloche dessus. Donc pas toujours évident à mettre. Mais bon. Non, après je ne sais pas. Il faut vraiment tourner jusqu'à trouver la bonne position. Normalement c'est la position lorsqu'on ouvre le bouchon. Donc il faut le tourner dans le sens horaire. Voilà, donc maintenant la petite extension qu'on va venir ajouter, sans trop la serrer, pour pouvoir un jour la démonter peut-être. Surtout si vous cassez le bubble, parce qu'ils se font rares. À mon avis, si vous l'achetez et que vous l'aimez, sautez sur l'occasion, achetez-vous le kit d'extension avant qu'il n'y en ait plus. Tac.
Voilà, donc l'entrée pour le remplissage, on a vu mieux, hein, mais c'est vraiment suffisant pour utiliser des grosses bouteilles, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le top cap, il a énormément de matière, une pièce assez massive. Tac. Donc voilà, une fois qu'on l'a reposé, verrouillé, on a accès donc à un contrôle de jus, d'arrivée de jus. Donc lorsqu'on va ouvrir le bouchon, on va venir fermer l'arrivée de jus, et lorsqu'on va reposer le bouchon, on va l'ouvrir tout simplement. Bon, après, quitte à vous parler du top cap, on va retirer le drip tip, qui est bien, hein, il est sympa. Mais pour montrer quand même la très belle gravure de l'Osiris. C'est super sympa. C'est dommage parce qu'avec le drip tip, par contre, on ne la voit plus, mais c'est un détail sympathique. Donc voilà, bon, maintenant on va passer directement au montage, donc on va le rouvrir. Ouverture. Comme si j'ouvrais le top cap. Non, forcément, j'ai pas assez serré. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Bon, là, il n'est pas lubrifié, il vient d'être nettoyé. Donc un petit montage de coille, puis on va passer au cotonnage. Et voilà donc le placement des coilles. Aligné sur les airflows. Hein. Donc j'ai coupé les pattes, là c'est pour un axe de 3,5 mm, je le rappelle. J'ai coupé les pattes à 6 mm, hein, quelque chose comme ça. Mais donc vous avez un petit peu de marge quand même. Hein. 6,5, ça peut peut-être passer. Hop. Donc voilà, je place mon coton. Maintenant pour le couper, ça va être assez simple. Je vais me servir de la base. Bien me centrer. Hop, voilà de la base et je vais couper en biais. Donc comme ceci. Alors moi j'utilise un Forto 2 VG, donc c'est quand même du 70. Donc je ne mets pas trop de coton, je vais bien les filocher quand même. Ensuite on va se servir du tour pour faire un bel arrondi. Tac, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Hop. Attends, je vais bien les filocher avec le petit coton qui va bien. Donc là j'hésite pas à en enlever quand même pas mal parce que moi, il faut que ça wick. Hein. Je suis quand même sur un montage en série. Donc je vais faire cracher les watts. Donc là, on va enlever quand même pas mal de coton. Coton d'ailleurs, c'est voilà, c'est pas un placement de produit. Hein. Voilà. Alors, niveau coton, il va pas être très gourmand. Hein. Pas besoin de grand chose. Et vous pouvez même en laisser beaucoup plus si vous faites un montage avec un taux de VG en 50-50. Ensuite, bon, il va falloir quand même le placer. Donc ça, c'est jamais évident. Mais ça se fait très bien quand même. On prend vraiment bien l'habitude. C'est juste ça. Je ne le fais pas descendre tout au fond pour que ça puisse bien remonter. Après, on peut aussi le mettre tout au fond, le tasser, monter ça comme un goret. Normalement, ça wick quand même très bien. Et sans suintement, sans fuite et compagnie. Et là, c'est vraiment, il faut vraiment que je l'allège parce que en série, forcément, je vais demander énormément. Donc, il faut vraiment que le wick soit optimal. Voilà. Je vais bien le replacer. Hop. Donc, je suis vraiment pas fan de ce système-là, mais bon, finalement, avec le temps, on s'y fait très bien. Ça fonctionne très bien. Donc, why not hein. Ouais, je suis vraiment très léger, hein, puis j'aurai pas de fuite, pas de suintement. Il n'y a pas de problème. Tac. Bon bah voilà. Allez, je mets une petite dose de liquide dessus. Et on va remonter la cloche. Donc repositionner la cloche, et bien on va se mettre au niveau des airflows. Au niveau des airflows, il y a une petite encoche de chaque côté qu'on va faire correspondre avec la cloche. Voilà, on enfonce bien, on verrouille, fermé, on est OK. Donc j'ajoute ma petite rondelle de protection. Au début, je vais le mettre sur une box électro quand même, histoire d'y aller progressivement. Hop, voilà, donc là il est serré, c'est fermé, voilà. C'est fermé de tous les côtés, on est bon. Bon, il est temps de conclure. Donc pour conclure, grâce à l'extension, je suis passé à 8 ml de contenance. Il y a un petit look qui est fort sympathique. Donc 8 ml pour un RTA de 30 mm, on commence à être vraiment bien pour du reconstructible.
Après, au niveau saveur, il est excellent. Vraiment excellent sur le fruité, il va être tip top. Là, j'ai réduit l'airflow d'un tiers, mais je suis sur gourmand. Sur gourmand, quand même, je vais faire un parallèle avec l'Osiris Mini. L'Osiris Mini, il est clairement meilleur sur le gourmand parce que la chambre d'atomisation est plus petite, donc forcément, on aura plus de saveur. Mais pour vaper en stack, l'Osiris Mini, il ne pouvait pas. Donc en stack, je commençais à rattraper quand même un petit peu l'Osiris Mini. J'ai trouvé une super vape, une super agréable, vraiment super qualitative. Un bon DL, franchement. Donc vraiment excellent sur les saveurs. Hein. Contrôle d'arrivée de liquide. Pour ceux qui ont connu le trilogie, s'il avait eu ça, hein, on l'aurait plus apprécié que ça. Le wicking il est excellent, que ce soit avec des coils même en 3 mm ou 3,5 mm, on aura une super vape. Alors moi je vais pas le vaper personnellement en simple AQ, il va me falloir une box électro pour lui envoyer un petit peu de puissance ou carrément en stack. Donc c'est quand même un bon matériel, par contre les défauts c'est comme d'habitude, le bundle il est trop léger, il n'y a pas assez de pièces de rechange, surtout au niveau des O-rings, hein. Les O-rings ça manque. Il y a aussi la disponibilité des pièces, donc l'extension kit. Pas hésiter à sauter dessus dès maintenant. C'est comme si les bubbles, dès qu'ils sont disponibles, il faut sauter dessus parce que ça dure pas malheureusement. Et commander en Angleterre, ça coûte très cher. Ils ne font pas partie de l'Union Européenne, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc voilà, un très bon RTA de 30 mm, qui est presque parfait. Il ne manque pas grand chose. Et vraiment très bienvenu. Alors maintenant qu'on a eu le 25, le 30 mm, on va attendre le 40 mm peut-être. Bon, il y en a un autre de prévu, mais c'est pas grave. On attendra quand même. Bon, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Sur ce, bonne vape et à bientôt. Ciao!